S'éco-construire, c'est optimiser sa maison par la conception bioclimatique d'un bâtiment à énergie passive ou positive, avec une isolation thermique et phonique performante et en utilisant des écomatériaux. Éco-rénover, c'est limiter les consommations d'énergie en exploitant les énergies renouvelables. Je parle de construction passive dans le sens Passive House. Donc c'est un label comme le label Minergie, comme le BBC et autres. Donc la maison passive, ce qu'on va appeler maison sans chauffage, repose sur un concept de construction très basse consommation basé sur l'utilisation de la chaleur passive du soleil. Un des critères le plus connu, c'est effectivement l'orientation. Dans l'hémisphère nord, on s'oriente évidemment côté sud, avec des ouvertures plus ou moins grandes, plutôt plus, mais pas trop non plus. Donc pour optimiser les apports passifs. Ça ne fait pas énormément de sens de mettre des volets sur des grandes baies côté ouest, parce que soit vous les avez ouverts parce qu'il n'y a pas de soleil qui tape dessus, soit il y a le soleil et de toute façon vous allez tout fermer. Un vitrage côté nord, il est toujours perdant, parce que vous n'avez pas d'apport. Donc on limite les surfaces côté nord, on limite aussi côté ouest et côté est. Là, ça c'était plutôt moins pour les déperditions que pour la surchauffe. Et puis c'est des vitrages fixes, sans menuiserie. Donc là aussi, il faut savoir que dans une ouverture, dans une fenêtre, le point faible n'est pas le verre, c'est la menuiserie. Donc dans les murs, on a 30 cm d'isolation, ou d'isolant, 24 cm de boîte de cellulose, 6 cm de laine de bois, je reviens dessus. Vitrage assez performant, donc un triple vitrage. L'année 2010, la dernière année, donc on a une consommation de 4400 kWh par an et on produit à peu près 2000 kWh. Donc on est 5 personnes. Donc on arrive à peu près à 61 € par mois, ce qui fait à peu près 735 € par an pour la totalité. Donc ça intègre le chauffage, tous les auxiliaires, la totalité. Il faut savoir que le collectif est une solution coûteuse en termes d'investissement au départ. Par contre, l'économie se fait plus dans le temps. Alors là, je vous montre une petite photo qui pourrait se situer sur le Chablais. On voit un lac au fond, et puis on a scié la dent d'Auge, par exemple. On l'a fait plate, et dessus, on a mis un lotissement qui est relativement dense d'ailleurs. Puis on a fait une route peut-être de 40 ou 50 km en enrobé pour rejoindre ce nouveau village. Ça, c'est une autre solution. Alors, il y a un lac aussi, mais c'est encore aux États-Unis. Donc, c'est un lotissement de maisons individuelles. Et là, on est à peu près sur peut-être une densité de l'ordre de 5 à 10 logements à l'hectare. Alors, la conséquence de l'étalement urbain, c'est qu'il faut relier toutes ces maisons individuelles, tous ces immeubles disséminés, il faut les relier entre eux, les relier aux villes. Donc il faut faire des réseaux de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes. Ces réseaux eux-mêmes, comme vous voyez, entre les réseaux, il y a des terrains, enfin il y avait des terrains. Donc personne ne compte la surface de terrain qui est utilisée pour la construction de ces voies de contournement, etc. Mais ça contribue à épuiser la ressource foncière. Ça, c'est une ville américaine, donc c'est intéressant parce que c'est un quartier d'affaires. Je me souviens plus quelle ville c'est, mais vous voyez... Donc il y a le travail, là c'est là où les gens travaillent, et vous voyez que toutes les parties blanches, c'est des parkings, c'est-à-dire que les gens ils habitent dans des maisons individuelles, et il faut créer des parkings pour accueillir ces gens qui viennent travailler. En réalité, l'utilisation de la voiture est encore en augmentation, et l'étalement urbain est encore en train de s'accroître. Et malgré les efforts qui sont faits en termes d'isolation thermique, les nouvelles réglementations, etc., une famille aujourd'hui dans un appartement ou une maison consomme beaucoup plus qu'il y a rien que 10 ans. Pour les émissions de gaz à effet de serre, donc la voiture représente 26%, la voiture individuelle, et l'habitat représente 19%, ça représente 50% des émissions de gaz à effet de serre. Je vais maintenant vous montrer des photos un peu plus agréables, je reviens dans le bon sens. Donc on parle de quartier ou de ville des courtes distances, ben voilà, ça c'est un quartier, une ville des courtes distances. On peut considérer que la maison individuelle, en dehors de ceux qui ont la chance d'en avoir, n'est probablement pas une forme qui pourra perdurer demain, mais il faut qu'on retrouve les qualités de la maison individuelle dans l'habitat qu'on fera demain.
Donc le quartier des courtes distances, c'est quoi? C'est un quartier intense, c'est-à-dire qu'on y trouve beaucoup de choses. On peut y travailler pas trop loin, on peut s'y divertir. Vous connaissez le GDS, hein, c'est un appareil qui coûte très très cher. Quand on est perdu, on utilise le GDS, le grand bon sens. Le grand bon sens. Et travailler ensemble, retrouvons ce qui a été dit au travers des deux exemples là, une qualité de vie, une qualité de réflexion, puis beaucoup de bon sens. Alors la voiture, ça c'est évident, et encore utiliser les toilettes, l'eau potable dans les toilettes, mais c'est vraiment, bon, il y a de quoi râler. Alors on parle de gestion durable, et la durabilité, c'est la diversité. Or, qu'est-ce qu'on fait actuellement? J'attire votre attention, et actuellement on est coincé, et l'artisan, la petite entreprise, est coincé entre une normalisation excessive, moi j'appelle ça l'équarrissage normatif des choses. Je suis un peu boiseux, j'ai mis mon nœud papillon en bois, fait maison. On a tendance, un arbre qui est plutôt rond, un tronc d'arbre, je ne sais pas si vous avez remarqué, les arbres c'est plutôt rond. Et l'intelligence de l'homme et la femme, c'est de le trancher, éventuellement d'en faire des fibres, d'en faire des panneaux pour reconstituer le rond, avec de la colle, tout ça. Le souci de prendre la responsabilité, donc les élus, les artisans, les conseillers, de dire, ben voilà, la voiture, on va faire ça. Et actuellement, on ne va pas trop, hein. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est génial, c'est ce vers quoi il faut aller, mais il faut encore oser, hein, de prendre la responsabilité. Je veux l'eau de pluie, je vous mets, bon, je vais faire ça comme ça. Je prends ma responsabilité, je travaille avec des gens compétents, la décennale, bon, je me la prends un peu, et on va faire comme ça, sinon on n'avance pas. Nos amis on donne toujours le témoignage du Fort Albert, ça fait 35 ans, 40 ans qu'ils ont commencé. Et au début, c'était difficile. Il y a eu des bagarres, il y a eu vraiment, il y a eu une volonté politique de changement. Le message que nous avons auprès des artisans, plombiers, électriciens, je vous jure que c'est un peu difficile pour eux, on leur dit qu'il faut que le végétal rentre en ville. Alors pour eux, c'est un peu... Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est exactement ça. Ça revient au message au niveau urbanistique, mais nous, c'est à l'échelle de l'entreprise. Hein, c'est en dessous, nous, c'est tout petit, hein, petite entreprise. Eh bien, ça marche. Figurez-vous que ça marche. Et ceux qui participent à l'acte de construire en bois, en bois, environnemental, avec entre autres le matériau bois, mais le matériau pierre, mais chaque matériau a... On doit optimiser le matériau. On a tout ça à bouger ensemble. C'est tout en même temps, c'est passionnant, on va y arriver. Et pour y arriver, eh bien justement, on a, donc le grand bon sens, on a mis au point une marque de qualité qui s'appelle Éco-Artisan. Dès 2012, tous les bâtiments devront être basse consommation et en 2020, ils devront être à énergie positive.